Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kisasa Gombe, mon major, l'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience des séjours. Mandat pour l'audience, adjudant-chef Douba et Tumba, Floribert. L'audience des séjours est ouverte à À vos ordres, mon major. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe continue à examiner ce dossier qui oppose l'auditeur militaire et les parties civiles, l'épouse et les enfants de Maître Jean Kisumboule Mouteba, ainsi que le barreau de Kinshasa Gombe contre 3 prévenus, l'adjudant Tamba Soki Delta alias Tambagi et ses 2 co-détenus, dont l'un en observation dans un centre de santé à Kankokolo, poursuivis tous pour association des malfaiteurs et meurtres. Des faits qui remontent au 20 février 2016 vers 20h30 sur l'avenue Kilima au quartier Adoula dans la commune des Bandalungwa. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient donné volontairement la mort à la victime. L'avocat du barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jean Kisumboule Mouteba, à l'aide de l'arme identifiée par l'expert. Aux audiences précédentes, le tribunal avait déclaré irrécevable le mémoire unique introduit par les avocats de la défense sur les rejets de tous les procès-verbaux d'audition de leurs clients pour irrégularité dans la procédure lors de la phase préjuridictionnelle au motif que ces derniers auraient introduit qu'un seul mémoire unique au lieu de 3 mémoires uniques. Une procédure qui viole la disposition de l'article 246 du Code judiciaire militaire. Les débats ont aussi tourné sur la requête de mise en liberté provisoire introduite par les prévenus au motif qu'ils auraient une adresse connue et que leur fuite ne serait pas à craindre. Des prétentions qui ont suscité plusieurs débats avec le ministère public et la partie civile, le barreau de la Gombe. Une demande rejetée une fois de plus par le tribunal. La composition avait également fait observer aux parties la non-comparution du prévenu Mpiamolembe Doudou qui serait en observation dans un centre de santé à Kankokolo. Une observation affirmée par le ministère public qui avait sollicité du tribunal d'ordonner une descente à l'hôpital de Kankokolo pour l'audition de ce dernier qui serait en difficulté de se présenter devant le tribunal. À l'audience de ce jour, le tribunal décide d'abord de rendre son jugement avant de dire droit sur la requête de la descente introduite par le ministère public à l'audience précédente. La composition déclare recevable et fondée cette demande et ordonne la descente à l'hôpital de Kankokolo pour un procès équitable. Vous, santé, armes. Par ces motifs, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Gombe statua contradictoirement à l'égard de prévenir Tamba Soki Delta, Pia Molende et Nsimba en audience publique à la majorité des voix décimales. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 21, 149 et 156, vu les codes pénals en ses articles 43, 43 et 44, 156 et 158, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 16/022 du 1er mars 2007 portant nomination des magistrats du siège, vu la décision HCM numéro 004/2017 du 11 janvier 2017 portant affectation de magistrats du siège, vu la cause enrôlée sur RP numéro 950/2017, le ministère public entend, disant droit, reçoit à la forme la requête et la déclare fournie. Ordonne la descente à l'hôpital militaire du camp Kokolo du lieutenant-colonel Kokolo. Réserve les frais. Armes au pied, repos. Ok. La descente est arrêtée pour le samedi 28 octobre 2017. L'audience continue. La défense fait observer au tribunal l'absence d'un rapport médical et d'une expertise balistique dans le dossier. Selon les conseils des prévenus, le ministère public est en difficulté de préciser l'arme qui aurait donné la mort à la victime, l'avocat du barreau de la Gombe, Maître Jean Kisumboule.
Des prétentions contestées par le ministère public et la partie civile, le barreau de la Gombe, qui soutiennent que cette question aurait été déjà résolue pendant la phase préjuridictionnelle où les prévenus auraient passé aux aveux. Ce qui suscite un vif débat entre parties. Je peux profiter de l'occasion pour poser ne fût-ce que 2 questions au ministère public. Il relève du dossier des pièces l'absence totale d'un quelconque rapport médical. Non seulement les rapports médicaux, mais aussi une expertise balistique éventuellement qui devait être produite pour les cas d'espèce. Au motif que votre honneur, le fait de meurtre ne sont pas les moindres. La manière dont les choses se sont passées, c'est-à-dire la narration de faits par la partie civile, ce qui détermine également la décision de renvoi, il avait fallu, pour le ministère public, au regard des armes prétendument saisies entre les mains de Tamba, parmi lesquelles l'une aurait été à l'origine du tir qui a donné la mort à un voyant avocat, il me semble très léger de la part du ministère public de ne pas envisager une quelconque demande par rapport à une expertise balistique pour déterminer certainement si l'arme prétendument à l'origine du tir avait réellement tiré. Il ne suffit pas d'alléguer votre honneur que telle arme a tiré, mais aussi faut-il le prouver. Et comment prouver? C'est par rapport à une expertise balistique. S'agissant du rapport médical, oui, dans la décision de renvoi, la personne est morte d'une balle. Les déclarations de toutes les parties civiles, la personne est morte d'une balle. Mais ces déclarations aussi verbales, votre honneur, ne suffisent pas. Parce que ce n'est pas la décision de renvoi qui fait état d'une mort par balle. Ce ne sont pas les simples déclarations des parties civiles qui font état d'une mort par balle. Voilà pourquoi nous posons cette question publique. Quid de ces 2 expertises? Où ranger la question posée? Est-ce une observation? Est-ce une exception? Est-ce une remise en cause de la décision intervenue relativement aux mémoires uniques comme le tribunal l'a si bien fait? Mais il est à retenir que l'instruction se poursuit. Et le juge répressif, on connaît son rôle, il doit rechercher ses preuves ou les éléments d'accusation, même dans les faits les plus anodins. Il n'est pas dit, je ne sais pas quelle est cette doctrine, quelle est cette jurisprudence qui dit que lorsqu'il s'agit d'un homicide par balle, il faut impérativement une expertise. Là, il nous faut parler de ce qu'on appelle expertise. Quand est-ce qu'il y a matière expertise? Monsieur le Président, lorsque quelqu'un est de par ses indices ou de par ses signes un homme, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher un médecin pour vous déterminer si c'est un homme ou c'est une femme. Si c'était bisexué, oui, là vous aurez besoin d'un médecin qui va déterminer quelle est la tendance ou, entre guillemets, le sexe prédominant. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des éléments constants, il y a des éléments avérés. Est-ce que pour des éléments cristallisés, pourquoi vous allez chercher une expertise? C'est comme si, Monsieur le Président, le seul que vous connaissez, vous devez chercher un expert en quelle matière, excusez-moi, je ne connais pas cette science, pour dire que c'est le seul. Et pourtant, vous le connaissez. Il y a des éléments qu'on appelle, qui rentrent dans le cadre de la science personnelle. Lorsque quelqu'un est mort par balle, vous n'avez pas besoin d'un expert. Alors qu'il y a des éléments constants au dossier qui peuvent nous amener à ça. Parce que, n'oublions pas, Monsieur le Président, cette question, si nous pouvons même abonder dans le même sens, mais vous risquez d'aller même exhumer des corps. Exhumer des corps, chercher à savoir, parce que ce n'est pas encore tard, savoir quelle est la balle, les effets, entendre même les médecins. Il y a un dossier médical qui est là. On pourra y arriver, rien ne vous interdit de le faire.
c'est dans vos pouvoirs. Mais est-ce que cette question de mort par balle pose-t-elle problème? Mais non. Si le tribunal, pour asseoir sa conviction, estime que la personne est morte par une autre cause, en tout cas, je ne sais pas, on partira de quoi? Monsieur le Président, vous avez tous les pouvoirs d'éviter l'expert en balistique dans votre auguste tribunal et il est à mesure de vous répondre à cette question. Monsieur le Président, vous allez voir que la partie prévenue revient toujours dans la même question qu'on a eu déjà répondu à l'audience antérieure. Et il insiste toujours, Monsieur le Président. Mais nous vous demandons, Monsieur le Président, que l'OPJ verbalisant Pia, qu'il soit interpellé devant votre auguste tribunal et il va vous répondre à ce qui concerne les armes, Monsieur le Président. Effectivement, les prévenus ont y attiré. Après ce débat, le tribunal militaire de garnison de la Gombe renvoie l'affaire à 2 semaines pour la poursuite de l'instruction à l'hôpital de Kankokolo.